Mon cher et estimé collègue, Claudel Nobici, non, je ne suis pas d'accord avec toi. La qualité d'une thèse de médecine ne s'évalue pas par la pertinence du titre et la manière avec laquelle le candidat présente son travail. Non, la fluidité, l'aisance avec laquelle on présente un travail ne signifie pas que, un, le travail est pertinent, deux, le candidat maîtrise son sujet, sa thèse. Il l'a mené de bout en bout avec la compréhension nécessaire qu'on exige d'un candidat d'une thèse en médecine. Une thèse en médecine, c'est une initiation à la recherche. Mais c'est aussi et d'abord l'abnégation, l'implication de l'étudiant dans la collecte des données, dans la compréhension de la question de recherche, de la méthodologie et comment le candidat a mené son travail. Et ceci ne se juge pas simplement en écoutant le candidat présenter un travail qu'il peut avoir simplement lu, bûché, mot à mot, pour venir débiter. L'image A présente un enjeu scalaire cérébral injecté, montrant une malformation artério-veineuse pariétale gauche, bien individualisée sous forme d'un nidus serpigineux. Elle est alimentée par des artères nourricières issues des branches corticales de l'artère cérébrale moyenne, principalement la branche pariétale ascendante. Mais c'est d'abord et surtout les questions qui vont ressortir de son travail, et les questions pertinentes, et la façon avec laquelle le candidat va répondre à ces questions. Je ne sais pas si Indira Baboke a rempli ces conditions-là. Tu as félicité le fait qu'enfin, un student de thèse est montré à la télé. Claudel Nobici, j'aurais aimé que tu me dises que ce n'est pas la première fois et qu'il y a une première. Le travail d'un pauvre type, d'un non-aime, d'un étudiant sorti de nulle part. Et qu'une télévision telle que Dash TV ait décidé donc de filmer et de présenter au grand jour comment est-ce qu'un étudiant de médecine présente une thèse. Non, là tu célèbres les en haut d'en haut, par opportunisme. En fait, c'est ça la réalité. Maintenant, tu essaies de nous faire comprendre que Indira Baboke, c'est même peut-être la future ministre de demain, car celle qui a, par l'originalité de son travail, apporté une plus-value dans la prise en charge des malades au Cameroun, en Afrique, voire dans le monde. Claudel, sois un peu sérieux. Toi, tu es médecin. Et on sait que tu as la particularité d'avoir été un peu un tautologue, d'avoir fait la médecine et en même temps t'essayer à la chanson. Et tu nous as dit que c'était compliqué. Alors pourquoi ce qui était compliqué pour toi devient facile pour Indira Baboke? Elle est plus intelligente que toi, je ne pense pas que tout le monde sait que tu es un homme intelligent. Mais tu as compris que ce n'est pas possible. Et je vais te dire, Claudel, moi aussi j'ai été médecin, j'ai été étudiant en médecine. J'ai fait de la première année en 7e année de médecine. Et je sais le temps que je consacrais à faire la médecine, qui m'a amené à abandonner le football, parce que moi j'étais un bon footballeur. Mes coéquipiers, ceux qui ont joué avec, qui ont commencé avec moi, dans Caïman Junior et autres, il y a qui sont devenus internationaux. Et aujourd'hui, les gens qui me voient jouer, à mon vieil âge, savent que là, c'est quelqu'un qui a joué au football. J'ai joué au football. J'ai été, à une époque, le plus jeune joueur de 2e division du littoral. J'ai joué dans le tout-puissant des DA. Là, j'étais encore au secondaire, seconde, première, terminale. Je jouais au foot. Mais en médecine, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire autre chose que la médecine. Tu ne peux pas embrasser deux carrières à la fois, celle de médecin et d'artiste, musicien ou chanteur. Tu ne peux pas. Indira Baboke ne peut pas être une chanteuse à carrière internationale et être médecin et avoir eu un cursus normal. Nous savons tous que Indira Baboke a eu un cursus taillé sur mesure et que tous ses collègues de promotion étaient soumis à la dictature de la tyrannie de Paul Biya et de son homme de main, Oswald Baboke. Celui à cause de qui j'ai failli être assassiné. J'ai dû fuir le Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai été radié par Magloire Ondoa. Un recteur qui ne doit sa place justement qu'au privilège réservé aux semblables. Magloire Ondoa mousse parce qu'il sait qu'il a la protection d'Oswald Baboke. Oswald Baboke qui était directement concerné par ma dénonciation. Ma dénonciation qui montre à suffisance que 20% des étudiants de médecine faisaient les cours. Je vous montre une image que j'ai envoyée dans le forum des enseignants. Le forum des enseignants. Ça là, c'est un cours de cardiologie délivré par un professeur que je suis. 5e année. Ils sont une centaine d'étudiants. Regardez vous-même, comptez le nombre d'étudiants que vous voyez. Et ça, c'est régulier. Vous voyez. Indira Baboke ne faisait pas les cours. Et tu viens nous dire qu'elle est la future ministre du Cameroun. Oui, elle sera la future ministre du Cameroun. Parce qu'on est dans un pays où le peuple même ne s'intéresse pas à ses vrais héros. Le peuple n'a rien à cirer avec le sort de ceux qui ont défendu leur cause. J'ai défendu la cause du peuple en dénonçant toutes les morts prématurées qu'il y a au Cameroun. Mais tu vois qui? Qui me défendre? Qui s'indigner de ce qui m'est arrivé? Toi, tu ne l'as jamais fait. Tu ne peux pas le faire, on sait ce qui va se passer. Si tu tentes de dire que ouais, ce qui arrive au procès Boni, c'est pas bon et tout ça, tente de dire ça. Toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. On va te sortir tous les défauts du monde, tu voles l'argent des gens, tu détournes l'argent des gens, tu ne payes pas le fisc et tout ça, tu le sais. Et c'est pour ça que tu as resté sorti en faveur d'Indira Baboke, par opportunisme. Mais en fait, tu as compris le peuple.
Tu as compris que nous sommes un peuple de vendus, un peuple qui n'a rien à cirer avec son propre sort. Là maintenant, les gens, tu vois, tous les blogueurs, les Tuta, les Bertol, les Arel Kesh, tout le monde parle de la fémania, de la tutelle de thèse, de Baboké, parce que ça fait du buzz, ça fait vendre, c'est tout. Mais ils n'en ont rien à cirer, puisque personne ne reprend le fait qu'un professeur de médecine, dans un pays où il manque la matière grise, qu'un professeur a été chassé comme un malpropre pour avoir voulu sauver tout ce monde-là. Parce que les Bertol, les Tuta, les Arel Kesh, les Mimi Mefo, tout le monde, tous, vous avez au minimum des familles au Cameroun. Des familles qui croupissent dans les hôpitaux mouroirs du Cameroun. Comme moi, je décris tous les jours. Je remercie mon cher frère et petit frère, je crois que je suis son aîné, Général Vassero, qui dans sa capsule, aujourd'hui, a prononcé mon nom. Il a prononcé mon nom. Je lui en tiens pas rigueur d'avoir dit, peut-être que je suis docteur Aimé Bonny. Bon, peut-être qu'il ne sait pas que je suis professeur de médecine. Parce que s'il savait que j'étais professeur de médecine, je pense qu'il serait encore davantage indigné qu'un professeur de médecine soit chassé de l'université pour avoir décrié la mauvaise gouvernance sanitaire et de l'enseignement supérieur au Cameroun. Je lui en veux pas pour ça. C'est qu'il y a des gens dans la vie qui sont des mal-aimés, des gens qu'on n'aime pas, des gens qui rendent des services, mais au fond, on s'en fout d'eux. En foutez-vous de moi, c'est pas grave. Il y a dans ce pays ce qu'on appelle la loi des suspendus et la loi des enterrés. Ouais, parce qu'on a tous assisté hier à une soutenance des suspendus. Vous avez vu la différence entre la soutenance des suspendus et la soutenance des obscurs. Parce qu'après avoir vu cette soutenance, moi qui voyais pour ma première fois dans ce pays une soutenance à la télé, ce sont les choses qu'on voyait souvent bon, dans les trucs des ouais, européens, là, on voyait souvent les trucs des barreaux, on voit même sur YouTube, on peut chercher pour voir les soutenances des gens qui font les barreaux, on dit que plaidoirie, tout ça, mais la soutenance de thèse de doctorat dans ce pays, c'est la première fois que moi je voyais ça à la télé. Je me suis alors baladé parce que j'étais dans le débat avec quelqu'un, je cherchais sur internet pour savoir que, mais est-ce qu'il y a eu les soutenances d'autres personnes qui ont fait des soutenances? Je suis alors tombé chez Alain Chamoulou Chamal. Il y a une vidéo de l'université de Yaoundé où quelqu'un était en train de faire sa part de soutenance. Vous-même, donc avant que je ne parle, vous-même, regardez. L'obscurité. Oh, et Néo même a refusé de partir à la soutenance là. Donc, quand vous regardez quelqu'un d'abord, on sent que même les jurys là, leur corps pesait pour arriver à la soutenance. Regardez. C'est dans le même pays. Hein. On est là en train de soutenir avec les bougies. Peut-être si c'était un boy ou peut-être il a appelé les gars de son quartier que venez allumer les briquets, que chacun allume la torche de son cellulaire transportable. Je suis en train de soutenir le doctorat. Et écoutez la mention aussi là. La mention très honorable dans l'obscurité. Très honorable dans l'obscurité. Vous voyez un peu, c'est là où on confirme que dans ce pays, il y a les gens et les gens. Parce qu'il y a une différence entre la mention très honorable. Dans les conditions de soutenance comme ça, est-ce que la mention, l'autre mention qu'on a entendue dans l'autre soutenance là peut sortir? Dans les conditions d'obscurité comme ça, le jury qui est en train de lire avec la torche, de son cellulaire transportable, la mention très honorable qu'il a même mis là, il a pu lire la soutenance là comment? Jusqu'à savoir que ça la mention très honorable. Comment ça se fait? Dans les conditions là, est-ce que les nègres là n'ont pas fait qu'ils décident d'accepter tout ça dans l'obscurité? Il n'y a que dans ce pays qu'on voit ça. La soutenance dans l'obscurité. Maintenant, observez un peu la soutenance des suspendus. C'est que vous avez vu, mais je vous refais encore voir ça. Ça, c'est la soutenance des suspendus. C'est pas n'importe qui dans ce pays. Julie, félicité. Vous voyez seulement le nombre, la qualité, seulement qu'on dit la qualité des invités. Tout un gouvernement. C'est comme si c'est une ministre qui a décidé d'aller soutenir son doctorat. Ou je ne sais pas, c'est comme si c'est un prix que le pays recevait. Peut-être des organismes internationaux là, ou des instituts, on ne comprend pas. Ou c'est papa qui a tellement les relations, comme toutes les questions de relations. Ici là, Eneo ne peut pas fuir. Eneo lui-même sait que là-bas là, il y a les relations, là, il y a la chose. Eneo ne peut pas blaguer. Bon, c'était même d'abord en journée, donc Eneo. Vous-même quand vous voyez la soutenance, c'est pour ça qu'on dit dans ce pays, il y a ce qu'on appelle, les gens et les autres gens. Ici là c'est la soutenance des suspendus. En tant que soutenance des suspendus, en plus d'être la soutenance des suspendus, la fille est d'abord star.
Ça veut dire qu'elle est artiste. Artiste star. Elle a d'abord tout laissé à Dieu. La seule qui a pu tout laisser entre les mains de Dieu. Et que tout le monde devait être au courant qu'elle est en train de soutenir. Et ça, c'est passé à la télé. Tout un pasteur national est allé à cette soutenance. Maintenant, dans un pays, donc ça veut dire que pour soutenir le doctorat dans ce pays, il faut que tu sois suspendu. Donc l'enfant qui n'est pas suspendu n'a pas droit au doctorat. Donc l'école de quelqu'un qui n'est pas suspendu doit s'arrêter à un certain niveau. Parce que vous avez vu, l'autre qui n'est même pas suspendu là, il va finir Et vous allez voir les diplômes là. Parce que la mention, d'abord il y a la mention très spéciale, une mention créée à cet effet parce qu'elle est suspendue. Et il y a la mention très honorable. Maintenant, très honorable là, les débouchés, parce que c'est ce que les gens posent toujours comme question, débouchés de trucs. Débouchés de doctorat, mention très spéciale là. Ce sera quoi, quelque chose à la présidence ou un poste ministériel. Dans le cadre de ce pays, je parle bien. Là, ça, c'est les débouchés de mention très spéciale. Maintenant, mention très honorable là. Les débouchés de ça, il y a le Benski, il y a le taxi, il y a, en dehors du Benski, le taxi, bon, il y a le machin Kouloulou, il peut être apaché là-bas. Il y a, en dehors du machin Kouloulou, il peut aller se battre même encore. Il y a plein de gens. Après, si ça ne va même pas, il vient dans le don, quoi, il devient les conseillers. Il y a répétiteur, j'ai failli oublier. Il y a répétiteur, il y a vacation. Donc, comme il est même en droit, là, fait les vacations, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a les gens qui soutiennent certains doctorats ici, là, que quand lui-même, tu le regardes comme ça, là, pendant tout le temps, il parle, tu dis que yes, papa. Dans le contexte ici, là, même faire les répétitions avec, ce n'est pas facile. Tu peux faire le doctorat en histoire, doctorat en géographie, doctorat en psychologie, doctorat en sociologie, doctorat en philosophie, souvent font les répétitions. Les autres font, ils font les doctorats comme ça là. Maintenant, quand tu regardes, quand ils ont fini ça, comme ils ne sont pas suspendus, ça veut dire qu'ils reviennent nous voir au quartier, non? On commence à faire les commentaires sur son doctorat. Ils deviennent alors les grands débatteurs, le feu sort. Les chaînes de télé, c'est leur travail. Vous allez voir Indira, elle joue à la chaîne à la télé qu'elle est en train de faire le débat. Elle a fait devant tous les suspendus. On le motono maintenant qu'elle a le doctorat, non? On attend. D'ici 3 ans, si elle n'est pas préfet. Ah non, elle n'est pas partie à l'école. C'est King Nassi qui pouvait être préfet, mais elle a préféré la série, c'est-à-dire la coiffure et tout ça. King Nassi pouvait être avec son grand frère. On ne sait pas, depuis qu'ils sont entrés à l'école, et depuis qu'ils sont même entrés dans leur école de formation là, leur père n'a plus jamais convoqué au quoi de la magistrature suprême. Il n'y a plus, je ne sais pas, depuis leur promotion et toutes les autres promotions là. Je me demande comment ils font. On ne les a pas encore intégrés, ils ne sont pas encore affectés. Parce que leur père est le président de la magistrature suprême. Du Conseil supérieur de la magistrature, voilà. Leur père est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas eu, le mandat même des membres du Conseil supérieur de la magistrature est fini il y a quelques jours seulement. Depuis, on ne sait pas. Où l'avenir de King Nassi dans le pays, si Demolition Man fait commande de ça. Où l'avenir de son grand frère ou de son frère jumeau, Demolition Man fait commande de ça. Moi, je ne comprends pas. Mais ça, la vidéo, c'était seulement pour montrer la différence de doctorat dans le même pays. Parce que quand c'est comme ça, les étrangers vont voir, ils vont se dire que dans notre pays, ils vont courir, venir dire que peut-être dans ce pays, quand on soutient les doctorats, les ministres et les pasteurs viennent. Ce n'est pas comme ça. Voilà les vraies universités. L'autre université, c'est l'université des suspendus. Parce qu'il y a un suspendu qui a envoyé sa fille là-bas. Donc, moi, je suis responsable de ce que je viens de vous dire là. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Il y a un système biocol, le frère qui soit sa retraite sur le NOCA. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Comment vous pouvez expliquer que le Cameroun soit devenu la risée du monde? Le Cameroun est devenu la risée du monde. On est dernier en tout. On a le dernier des présidents de la République. Et qui va regagner? Excusez-moi, aujourd'hui j'ai compris une chose. Paul Biya va être encore président de la République. Du moins, pas dire que c'est lui. Même comme c'est son épouse qui va gouverner. Et je dis que vous méritez ça. Vous méritez ça. Moi, je ne me reconnais plus en ce pays, le Camerounais. Je ne suis pas Camerounais. C'était une erreur de casting. Vous avez passé votre vie à faire les buzz à gauche à droite. Combien de combattants ont pris mon injustice à bras le corps? Combien de combattants? Personne. Personne. Vous êtes là, vous tournez le dos, vous faites le buzz. Et je vous dis que, à partir de désormais, c'est une façon de parler. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui arrive de malheur au Cameroun, je vais ouvrir un champagne. Tout ce qui arrivera comme malheur au Cameroun, j'ouvre un champagne. Quand je vais faire des sorties, ce n'est pas pour m'apitoyer sur le sort d'un peuple zombifié, d'un peuple méchant, d'un peuple égoïste, d'un peuple qui a abandonné Oumyobé, Osenda Fana, Ernest Wandje. Et vous étonnez que je sois dans cette situation-là. Vous étonnez. Un peuple de traîtres, les Maïmati, et consorts. Et les autres traîtres sont là. Les deux fils traîtres. Cabral Libi traître. Mais Cabral Libi, s'il lance un litchi là, maintenant vous allez être nombreux à donner de l'argent. Tous les tribalistes bassards là vont donner de l'argent. Et tout lance un litchi maintenant, même comme il est milliardaire. Et tout lance un litchi. Vous allez voir les églisiens, les gens qui ne mangent même pas, qui n'ont pas l'eau à boire, qui ont vu des membres de leur famille d'aller dans les mouroirs du Cameroun. Des mouroirs que Indira Gandhi va commander demain, car c'est elle qui va remplacer Mme Malachi au poste de ministre de la Santé. Vous allez donner l'argent à Ito, le milliardaire. Je voulais faire un petit litchi, même symbolique, 1000 francs par personne. On est 30 millions de personnes. 30 millions. Si simplement c'est 1 million, se sentent touchés, concernés par mon sort. Et lance en moyenne 1000 francs. 1000 francs. 5 millions. C'est combien de millions ça fait? Avec ça, on plie Paul Biya. On plie Paul Biya.
En commençant d'abord par envoyer son recteur en prison car il a voulu m'assassiner. Mais tournez le dos. Vous pensez que nos ancêtres vont vous bénir? Non, ce pays est maudit. Vous vous agitez là. En octobre 2025, on va vous dire de sortir, vous n'allez pas sortir. Moïse Kamto va se souvenir de ce qu'il a fait 9 mois en prison. Il n'y a aucun soulèvement. Il a voulu vous saluer. Pour bien envoyer ses policiers. Vous dire qu'ils étaient gentils, ils étaient gentils. Il fallait tenter donc de vouloir braver la barrière policière. C'est là que vous allez comprendre que ces policiers-là, c'est des vendus, c'est des vampires. C'est des gens même qui ont bu le sang. Vous pensez que la nourriture qu'on leur donne là tous les jours, avec les Eran Mosk, je ne sais pas comment vous l'appelez encore, du pire, et tout ça, vous pensez que les baboquets, vous pensez qu'ils sont simples? Vous savez la nourriture que votre Barangélé donne à ses policiers? Vous savez ce qu'il y a dedans? Tentez donc de dire que non, vous voulez seulement saluer votre leader. C'est là où les policiers allaient vous montrer qu'ils sont en commando. Et vous méritez ça. Donc vous n'allez rien faire là, non, rien. Vous n'allez rien faire. Ils vont marcher sur vous. J'ai appris que les combattants vont aller à l'ONU manifester. Allez manifester. On est en Europe, on vous laisse manifester. On va vous laisser manifester. Le sort des Méboniers ne vous dit rien. Je suis désolé. Je suis un héros. Pas de la dimension des Oumyobé, mais dans le contexte camerounais de je veux voir mes enfants grandir, les Oumyobé m'ont réservé une place à côté d'eux. Et ils vous observent. Ils voient ce qui se passe. Ils pleurent là-bas parce que vous n'avez pas été digne de leur combat. Et je vous dis, tant pis pour vous. Ils sont nombreux là, ces dirigeants. Ils placent leurs enfants partout. Partout. C'est déjà programmé. Indira Baboke va être ministre de la Santé du Cameroun. Allez dire, il y a quoi? Vous pouvez rien. On doit de jacasser partout. Vous voyez maintenant tous les blogueurs aujourd'hui parce que ce pays est violent. Tous ces blogueurs là, c'est pour faire juste des vues. C'est pour faire des vues. La fête d'Indira Baboke, en réalité, elle a quelle plus-value? Parler d'Indira Baboke, maintenant tous les blogueurs, tout, ce n'est que ça, les images et tout, ça vous fait sa publicité. Ça qui est plus-value. Ça qui est plus-value. Ça qui est plus-value, dites-moi. Si c'était l'un de vos chouchous qui avait subi le sort que j'ai subi, vous savez, vous allez vous balader avec tout ça partout, mais moi, je suis un salopard, je suis un vaurien, je suis un zozo, je suis un lolo, vous savez. Et donc on n'a rien à cirer avec un lolo. Hein? Et qui nous a montré le chemin. Et qui n'en a jamais parlé de mon sort. Il n'en a rien à cirer, la chaîne du peuple, la chaîne du peuple. Vous êtes un peuple maudit. Et je vous dis que moi-même, j'ajoute ma part de malédiction. Rien de bon ne sortira du Cameroun. Et comme l'ONU arrive là, vous allez être sous mandat de l'ONU. Parce que vous allez vouloir empêcher Chantal Biya de gouverner. On va vous mettre au pas. Le Cameroun va devenir le Congo des temps modernes. Avec une ONU qui est un machin, d'après De Gaulle. Mais ce machin va venir chaud. Bonne chance à vous. Mais une chance qui en fait une malchance.